Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo du calendrier de l'Avent. On est le 1er décembre et donc je vais vous proposer 24 vidéos pour patienter jusqu'à Noël et en même temps pour vous donner des idées cadeaux. J'avais déjà fait un calendrier de l'Avent sur la chaîne, vous pouvez aller voir, j'ai fait toute une playlist et il y aura donc une nouvelle playlist cette année. Je l'avais fait avec des Funko Pop Disney, ça avait été un super moment, donc elle est toujours disponible, vous pouvez toujours aller les voir. Et donc cette année j'ai changé, donc au lieu de faire sur des Funko Pop, on va faire sur des comics qui est ma seconde passion. Je peux pas le faire avec les mangas, j'en ai pas assez pour pouvoir vous en présenter 24 différents, c'est pour vous dire le peu que j'en ai, même si j'ai beaucoup de mangas en réalité, j'ai pas beaucoup de séries différentes. Donc c'est un vrai défi d'arriver à faire 24 vidéos. Alors je tenais à dire d'abord que j'avais repris l'idée d'un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Marvel, qui j'ai appris en fait avant de tourner ses vidéos qu'il arrêtait YouTube indéfiniment. En tout cas c'était pas définitif, mais en tout cas pour un bon moment. Je tenais à dire que voilà, ce n'est pas un plagiat, c'est presque un hommage. J'ai adoré suivre son calendrier de l'Avent quand il l'avait fait, où il nous avait présenté des comics Marvel, DC, indépendants, il avait présenté plein de choses, j'avais trouvé ça génial. Il y en avait même certains comics que peut-être je vous représenterai, peut-être, et certains comics que j'avais adoré et que j'ai récupéré dans sa liste, et en fait que j'ai découvert moi-même. Et si je peux vous les faire découvrir, et bah, ça sera avec un grand plaisir. Donc je sais que je serai jamais à la hauteur parce que vraiment c'est un youtubeur exceptionnel, mais voilà, c'était pour lui dire un petit message en passage que j'adorais et j'adore toujours ce qu'il fait. Et voilà, c'est vraiment j'ai repris l'idée parce que je trouve que l'idée est géniale et j'espère qu'il m'en voudra pas. On va commencer aujourd'hui avec mon tout premier comics, parce que pour moi, ces émissions ont pour but de vous présenter des comics que vous pouvez démarrer, et bah, c'est le tout premier comics que j'ai acheté quand j'ai commencé les comics il y a plus de 5 ans. Je cherchais en fait dans une bibliothèque, enfin dans une librairie, il y avait, c'était à la Fnac, voilà, si vous voulez tout savoir. Voilà, je flânais parce que j'attendais une personne que je devais rencontrer là-bas, et je me baladais dans les rayons, et en fait, je suis tombé là-dessus, qui était mis en devanture dans un des étages. En fait, vous savez, souvent on vous met quelques comics comme ça, ou quelques livres en premier rang en vous disant « prends-les, ils sont sympathiques ». Et donc je vais vous présenter Green Arrow année 1. Alors Green Arrow année 1, il est dessiné par Jock, qui était quelqu'un que je ne connaissais pas. En fait, vu que je connaissais personne, c'est très simple, là je me suis vraiment lancé moi à l'aveugle. Et en fait ce qui m'a attiré l'œil, c'est ça, c'est ce petit bandeau ici où c'était écrit la série télé, donc ce qui a inspiré le comics qui a inspiré la série télé Arrow. Et à l'époque on était en pleine saison 2 de Arrow, qui était mais vraiment, pour moi c'est la meilleure des saisons de Arrow, hein. J'avais adoré, je trouvais ça génial, avec Deathstroke comme méchant. J'étais vraiment hyper investi dans le produit, même si j'adore toujours cette série, mais à ce moment là c'était mon pic quoi. Vraiment j'adorais ça et j'avais qu'une seule hâte, c'est d'attendre l'épisode d'après. Et on était en plein là-dedans et je me suis dit mais il faut que je découvre ce que ça donne en comics. Et j'ai lu ça. Et donc Green Arrow année 1, c'est... déjà le mot année 1 est utilisé régulièrement chez DC. Il y a eu Batman année 1 qui est très connu par Frank Miller, et en fait ce sont les récits d'origine d'un personnage. Et alors autant vous dire qu'avec Green Arrow c'est un personnage qui a une origin story vraiment géniale, parce que tout simplement vous avez son passage en fait sur l'île. Donc ça commence en fait, Green Arrow c'est un personnage qui est donc Oliver Queen dans la vraie vie. Et je vais vous montrer, Oliver Queen c'est vraiment le côté, voilà, le Richard quoi, le mec qui est un peu un but de sa personne, qui est pas vraiment quelqu'un de bien, qui est un peu un risque aussi, qui risque beaucoup de choses. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a voilà, quelqu'un de bien quoi, c'est quelqu'un qui a des petites noirceurs, qui a des petites choses, etc. Mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il commence un petit peu à prendre en main au tir à l'arc, mais il est pas, voilà, c'est pas un champion, hein, on en est loin encore. Mais il commence à savoir bien viser, etc. Et bah, ça va mal tourner sur son bateau. Ça va très mal tourner. Et si bien que bah, il va échouer sur une île. Et ça doit vous rappeler des choses pour ceux qui ont lu le comics. Alors déjà vous avez vu les dessins. Alors les dessins, moi quand je l'ai ouvert, mais waouh, j'ai dit mais c'est trop beau. Je vais vous montrer, mais il y a des planches comme ça là, même si franchement je trouve que derrière, quand j'ai découvert d'autres comics, il y a des comics bien mieux dessinés, mais à l'époque je trouvais ça trop bien. Par exemple, regardez cette planche, mais l'époque quand je l'ai ouvert, mais j'ai dit mais c'est génial. Regardez le découpage. Regardez le découpage de cette planche. Elle est incroyable. Je sais pas si ça existe en planche originale, mais franchement, elle déboîte. On le voit bien sûr survivre, mais quand je vous dis survivre, c'est à la Warrior. Enfin, franchement, c'est un comics génial. Et c'est le comics qui a justifié tous les comics que j'ai derrière moi, tous les comics que je vous ai présentés dans ma
bibliothèque Marvel. Franchement, c'est le premier comics que j'ai lu. On dit souvent, bah, quand on commence avec un bon comics, bah déjà c'est bon signe. Et je sais pas si c'est le meilleur comics de tous les temps, hein, parce que c'est probablement pas le cas. Mais alors qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Donc si vous voulez faire découvrir un comics à quelqu'un qui est fan du Arrowverse, en plus en ce moment vraiment on est gâté avec le Arrowverse, avec Crisis on Infinite Earths qui arrive, on en reparlera sur la chaîne. Vraiment, vraiment, profitez-en parce que c'est un comics qui coûte pas cher, je crois qu'il coûte 13 €, donc c'est pas très cher. Quand on voit ce que pratique Panini, là chez Urban, franchement c'est presque limite pour moi un tome qui vous dit bah ramenez-le chez vous et tentez votre chance, voilà tout simplement. Voilà, c'était la première vidéo du calendrier d'avant pour le 1er décembre, j'espère que ces vidéos vous plairont. Moi je vais prendre beaucoup de plaisir en tout cas à les faire et à vous parler de ma passion pour les comics. Ce sont des livres qui sont toujours disponibles, je vais essayer de prendre des livres qui sont toujours dispo, même si j'ai quand même envie de vous parler de certaines choses que j'adore et qui sont malheureusement très difficilement trouvables. Mais j'ai tellement envie de vous en parler parce que c'est des comics qui m'ont marqué et qui m'ont marqué. Mais je vais essayer dans ce calendrier de l'avant de vous parler que des choses qui sont indispensables et qui sont disponibles, que vous pouvez vous procurer. Mais ça en tout cas il n'y a aucun problème, c'est disponible partout. Donc allez-y si ça vous a fait, si je vous ai donné envie de l'acheter, allez-y. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à faire un tour dans le lien YouTube si vous voulez me soutenir, à vous abonner si vous voulez pas rater la prochaine vidéo qui sort demain, et on se retrouve très vite. Ciao!